Shalom, bien-aimé de Dieu. Ce matin, mercredi 14 juin 2023, un jour nouveau pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Un jour où nous pouvons nous réjouir encore dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, le verset 1, il a dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour vous cela est salutaire. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi dans le Seigneur. D'ailleurs, dans Philippiens 4, le verset 4, il dit encore: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mon frère, ma sœur, ce matin, réjouis-toi de ce que tu appartiennes à Jésus. Réjouis-toi de ce que tu connais Jésus. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, sache que c'est lui qui est le Fils de Dieu envoyé comme victime expiatoire, victime pour mourir à ta place, prendre ta place, mourir pour tes péchés, afin que toi, tu sois exempt de toute condamnation. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 8, verset 1, que celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour lui. Celui qui a confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, envoyé, qui est mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité le troisième jour, la Bible dit que celui-là sera sauvé. Voilà. Et pour cela, nous devons nous réjouir, toujours d'appartenir au Seigneur, d'avoir le salut par la foi en son nom. Si nous revenons à Philippiens chapitre 3, la Bible dit, dans le verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Bien-aimé, ce matin, oui, réjouis-toi dans le Seigneur, mais sois vigilant. Sois vigilant parce que en Christ, parce que tous ceux qui professent qu'ils ont confiance en Christ ou bien qu'ils ont mis leur foi en Christ ne sont pas tous des bons ouvriers, ne sont pas tous des circoncis, c'est-à-dire des gens nés de nouveau. Il y en a de faux circoncis et il y a des mauvais ouvriers. Oh bien-aimé de Dieu, quand tu ne mets pas ta confiance dans la chair, c'est-à-dire en l'homme, mais tu le mets dans le Seigneur Jésus-Christ et que tu es conduit par son esprit te donne le discernement. Et je prie ce matin que tu aies le discernement pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, là où il y a des mauvais ouvriers, là où il y a des gens qui sont des faux circoncis, l'apôtre Paul dira quelque part qu'il y a des faux frères. Oh oui, dans toute société, dans tout groupe, il y a des vrais, des gens qui sont honnêtes, sincères et droits, mais il y en a qui simulent et qui marchent dans la duplicité ou bien qui ont deux faces. Alors, mon frère, ma sœur, sache que en te réjouissant dans le Seigneur, tu te ceins de sa force toute puissante. Et deuxième chose, sache que en te réjouissant dans le Seigneur, tu te réjouis de ce qu'il a envoyé son Esprit Saint pour te conduire dans toute la vérité. Et la communion avec son Esprit Saint te donne de discerner le vrai du faux, te donne d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts. Et c'est ma prière pour toi ce matin, que non seulement tu te réjouisses dans le Seigneur, mais que tu sois en éveil. Parce qu'aujourd'hui encore, et la Bible a annoncé plusieurs fois, l'apôtre Paul à son fils dans la foi, Timothée, que les derniers temps seront terribles. Et nous sommes dans ces derniers temps. Dans le temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Oui, il y a des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. Oui, c'est l'apôtre Paul qui le dit à son fils dans la foi, Timothée. 1 Timothée chapitre 4, tu peux lire les premiers versets, et 2 Timothée chapitre 3, les premiers versets. L'apôtre Paul le dit clairement, 2 fois de suite, il dit, faites attention, il y a des faux frères, il y a des faux circoncis. Alors,
Fais attention. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te garde et surtout sois en communion avec le Saint-Esprit et marche en mettant toute ta confiance dans le Seigneur, pas en l'homme, mais dans le Seigneur. Nous allons prier. Père, nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, pour chacun d'entre nous. Donne-nous d'avoir le discernement. Donne-nous d'avoir un cœur qui nous réjouisse, qui se réjouit toujours d'appartenir à Christ et d'être toujours en communion avec ton Esprit Saint. Ton Esprit qui connaît toutes choses et qui connaît même les profondeurs, tes profondeurs, Seigneur. Je prie, Père, que tu ouvres les yeux de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui met sa confiance dans la chair, qui met la confiance en l'homme. Oh Seigneur, mon Dieu, tu as dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Je prie que cela ne soit pas ainsi, mais plutôt que nous puissions mettre notre confiance en toi. Comme le verset 7 de Jérémie 17 le dit, que nous puissions mettre notre confiance en toi, notre Dieu et notre Père. Papa, je prie pour quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'égarement et qui a été peut-être trompé d'une manière ou d'une autre. Oh Seigneur, que les yeux de cette personne s'ouvrent et que cette personne revienne à la vérité, à la communion de l'Esprit et aussi à la confiance en Jésus-Christ seul. Seigneur, merci à toi de ce que tu nous attires. Tu nous attires à toi. Tu nous attires dans ta présence. Et ceux qui cherchent vraiment à marcher avec toi, tu les éclaires. Et je prie que tu éclaires mon frère, ma sœur, qui peut-être a été égaré par des faux circoncis, des mauvais ouvriers qui sont aujourd'hui, qui pilulent un peu dans le monde. Père, garde tes enfants, garde nos cœurs, garde nos pensées et que ta joie soit toujours notre partage. Béni sois-tu, Père. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Excellente journée sous la grâce de Dieu. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.